Bonjour Nesrine. Bonjour Khadija. Alors en ouverture de ce JT Afrique, il y a cette convention cadre qui a été signée hier à Casablanca entre le Maroc et la Centrafrique pour le renforcement de la coopération en matière de formation professionnelle. Tout à fait Khadija, la signature a eu lieu hier, comme vous l'avez précisé, dans la capitale économique du Royaume. Selon le document signé, l'OFPPT, l'Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail, s'engage à apporter son assistance technique à son homologue centrafricain. Wassila Khdiwi nous en dit plus. La coopération maroco-africaine en matière de formation connaît un nouvel élan grâce à la dynamique impulsée à la coopération sud-sud par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est dans ce cadre que l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail a reçu en visite officielle une délégation centrafricaine conduite par le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la protection sociale. D'ailleurs, une convention de coopération a été signée entre les deux parties en vue d'apporter l'assistance nécessaire. C'est une première réunion où nous avons pu présenter les activités de l'Office, notre plan de développement. Je pense, et nous avons également pu discuter d'un certain nombre d'axes de coopération possibles entre nos deux pays. Aujourd'hui, leurs besoins se trouvent au niveau de la formation des formateurs, sur le développement d'ingénierie de formation et puis le développement et la création d'établissements similaires un petit peu à ceux qui existent au Maroc. L'OFPPT entretient des échanges réguliers avec la Centrafrique. Depuis 2005, l'Office a accueilli dans ses établissements de formation 132 stagiaires centrafricains en formation initiale. 10 stagiaires sont cette année en formation. Je pourrais dire que le Maroc est un pays frère qui assiste la République centrafricaine dans toutes les crises qu'elle traverse. Pour cet accord de partenariat qui vient d'être signé aujourd'hui, je dirais que c'est un début d'espoir pour la République centrafricaine. Je suis très heureux de la signature que nous venons de poser ce matin au bas de cette convention qui lie désormais l'Office marocain de formation professionnelle et de la promotion du travail et notre agence dans le domaine de la formation professionnelle. Vous savez, la situation de la formation professionnelle est extrêmement difficile dans mon pays, la République centrafricaine, à cause des nombreuses crises que notre pays a eu à traverser ces 30 dernières années. Le ministre centrafricain et la délégation l'accompagnant visiteront des établissements sectoriels de l'OFPPT pour s'enquérir de leur expertise développée par l'Office. Par ailleurs, une réunion a été consacrée à la présentation du dispositif de formation et à l'examen des différents champs de coopération à développer conjointement. Et retour également dans ce JT Afrique sur les conventions qui ont été signées hier, Nisrine, entre le Maroc et plusieurs pays du continent africain, et ce, en marge du premier forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain. Ces conventions visent à développer l'échange d'expertise et d'expérience en la matière entre le Maroc et ses nombreux partenaires du continent. Au total, 7 accords ont été signés. Ils s'inscrivent en droite ligne avec la volonté du Maroc de renforcer la coopération sud-sud, notamment en matière d'aménagement du territoire et de mise à niveau et de restructuration des quartiers sous-équipés. Les accords concernent également la création de partenariats plutôt entre les entreprises marocaines et africaines de construction et de promotion immobilière. Cap sur le Mali pour parler politique cette fois, et on retient le rejet de la Cour constitutionnelle de la demande d'annulation de la loi portant sur la création d'autorités intérimaires dans le nord du pays. Oui Khadija, donc il y aura bel et bien des autorités intérimaires dans le nord du Mali. 5 régions sont concernées. La création des administrations en question a été prévue par l'accord de paix signé l'année dernière entre les acteurs de la crise malienne. Les nouvelles autorités sont composées donc de représentants d'État, de groupes armés pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion. Elles auront pour mission de gérer pendant une période transitoire de 6 mois toutes les régions du nord du Mali. Pour rappel, l'opposition qui s'opposait à la création de ces nouvelles autorités dénonçait une violation de la constitution malienne, mais la Cour constitutionnelle a estimé que l'opposition est incompétente pour se prononcer sur
la régularité ou non d'un acte administratif. Et on va terminer notre tour d'horizon africain de Côte d'Ivoire où toute la constitution sera révisée. L'annonce a été faite hier. En revanche, aucun calendrier ni contenu n'a été annoncé pour le moment. L'initiative de la révision de la constitution ivoirienne émane du président Alassane Ouattara et elle fait l'unanimité au sein de la classe politique ivoirienne. Selon le communiqué présidentiel, les modalités de cette révision constitutionnelle seront annoncées au moment opportun. En tout cas, pour le moment, la question suscite un vif débat au sein de la classe politique et de la société civile. Et c'est avec l'actualité ivoirienne qu'on arrive à la fin de ce JT Afrique, Khadija. Merci Nisrine, bonne journée et bon week-end à vous.